Ma femme m'a dit, tu es devenu ennuyeux au fil des années. Ouvrons notre mariage ou c'est notre dernier jour de mariage. J'ai juste hoché la tête. Le lendemain, j'ai ramené sa demi-sœur à la maison en tant qu'amante et elle s'est mise en colère. Alors j'ai dit, acceptez ou signez les papiers du divorce maintenant. Bonjour, merci pour votre soutien continu. Cela signifie beaucoup pour nous. Si vous appréciez les histoires que nous partageons, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ce serait formidable si vous pouviez également commenter la ville depuis laquelle vous regardez. Nous pourrions juste vous saluer dans notre prochaine histoire. Aujourd'hui, notre remerciement spécial va à Albert Caïman, d'Atlanta. Nous sommes heureux que vous appréciiez nos histoires. Passons maintenant aux détails de l'histoire d'aujourd'hui. Elle a dit cela en remuant son vin avec le pied de sa cuillère, comme si elle pêchait dans le verre quelque chose qui n'était pas vraiment là. Vous êtes devenu ennuyeux. Elle a dit, ouvrons notre mariage, ou c'est notre dernier jour de mariage. C'était tout. Pas de pause, pas d'excuses, juste une gorgée de cabernet, comme si elle n'avait pas simplement brûlé la vie que nous avions construite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai étudiée, son visage déjà tourné vers la télé, comme si elle venait de commander une pizza. Pas une phrase, pas un plaidoyer. Elle avait déjà décidé que je ne méritais pas sa douceur. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que j'ai fait, et ce signe de tête était une cloche funéraire pour l'homme que j'avais été. Je pense qu'elle s'attendait à de la résistance, peut-être à une bagarre ou à un monologue désespéré sur la façon dont je pourrais changer. Mais j'avais passé les 3 dernières années à attendre qu'elle me regarde comme elle regardait son téléphone. Elle ne voulait pas d'amour, elle voulait des options. J'ai quitté la pièce, je suis entré dans la salle de bain des invités et je me suis regardé dans le miroir pendant 10 minutes complètes. Mon visage semblait appartenir à un homme déjà parti. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne m'en dirais pas. Nous étions le feu, elle et moi, le genre qui faisait fermer les fenêtres à nos voisins, le genre qui faisait dire à sa mère que nous ne durerions pas. Et c'était peut-être la vérité enfouie dans la chaleur. Certains incendies brûlent rapidement parce qu'ils sont censés le faire. Mais ce n'est pas seulement la passion qui s'est estompée. C'était la façon dont elle avait commencé à me parler comme si j'étais une corvée. Comment elle dirait « Hug », peu importe si je ne l'entendais pas la première fois. Comme elle roulait des yeux quand je riais trop fort. Petite chose jusqu'à ce que je réalise que je m'accrochais à quelqu'un déjà parti. Cette nuit-là, je m'allongeais à côté d'elle dans mon lit et je l'écoutais respirer comme si c'était le rythme d'un étranger. Nous ne nous étions pas touchés depuis des semaines, elle me tournait toujours le dos. J'avais l'habitude de l'atteindre, encore à moitié endormi, par habitude. Maintenant, je restais immobile, mes doigts serrés en poing sous la couverture. Il faisait froid, pas seulement l'air, mais le genre de froid qui vient du fait d'être indésirable dans l'espace que vous êtes censé appeler chez vous. Elle a marmonné quelque chose dans son sommeil cette nuit-là, un nom. Ce n'était pas le mien. Je ne l'ai pas réveillé, j'ai juste fermé les yeux et pris une décision. Le lendemain matin, j'ai préparé du café comme elle l'aimait. 2 sucres, pas de lait et je l'ai laissé sur le comptoir. Elle ne m'a pas remercié. Elle ne l'a plus jamais fait. Son ordinateur portable était déjà ouvert, l'appel Zoom démarrait. Elle m'a envoyé un baiser avec des yeux morts et a recommencé à faire comme si j'étais juste un air qui payait ses factures. J'ai quitté la maison avant qu'elle ait pu finir sa première phrase. Je ne savais pas où j'allais jusqu'à ce que je m'arrête près de la rivière et ouvre mon téléphone. J'ai fait défiler de vieux amis, des souvenirs lointains, puis j'ai atterri sur un nom. Je n'aurais pas dû penser à Jess, sa demi-sœur. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis ce Thanksgiving gênant où elle portait du rouge à lèvres et s'asseyait un peu trop près de moi à table. Il y avait là une histoire, pas physique, mais quelque chose de pire, la curiosité. J'ai regardé son nom pendant une longue minute. Puis j'ai tapé « Tu es occupé demain ». Sa réponse est arrivée en moins de 60 secondes, pour vous. Toujours. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas senti justifié. J'ai juste verrouillé mon téléphone et je suis rentré chez moi où ma femme dormait déjà sur le canapé, la bouche entrouverte, une couverture ne la couvrant que. Je ne l'ai pas réveillée, plus maintenant. Je l'ai observée cette nuit-là, j'ai juste regardé la femme auprès de laquelle je pensais mourir. Son téléphone a sonné et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le nom d'un homme que je n'ai pas reconnu. L'aperçu disait « La nuit dernière en valait la peine ». Encore une fois, mes poumons ne se sont pas arrêtés, mon estomac ne s'est pas retourné.
Je me suis contenté de hocher la tête comme un homme qui regarde une horloge sonner la dernière minute de quelque chose qui est déjà terminé. J'ai pris son téléphone, je l'ai posé soigneusement sur la table basse et je suis monté à l'étage pour préparer un petit sac, pour ne pas partir, juste pour me rappeler que je pouvais. La maison était silencieuse le matin, mais pas paisible. Elle se déplaçait comme si elle jouait normalement, avec une voix très douce, me demandant si je voulais un petit déjeuner, comme si elle n'avait pas lancé de grenade dans notre mariage il y a 2 jours. Je lui ai dit non, elle a haussé les épaules. Je n'ai pas évoqué ces messages, ce n'était pas nécessaire. Sa culpabilité n'était plus ma devise. À 17h37, Jess s'est garée dans l'allée, capote baissée, ses cheveux flottant au vent comme une métaphore. Je l'ai regardée depuis la fenêtre alors qu'elle sortait, ses talons claquant sur le béton. Elle leva les yeux vers la maison comme si elle lui devait quelque chose. Ma femme est sortie de la cuisine, a vu la voiture, puis la femme en sortait. Son visage changea par étapes, confusion, incrédulité, puis un brusque accès de rage. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a craché. Je n'ai pas élevé la voix, je ne l'ai même pas regardée. Je pensais que tu voulais un mariage ouvert, dis-je. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Et puis finalement, tu es dégoûtant. Je me tournai pour lui faire entièrement face, rencontrant ses yeux pour la première fois depuis des jours. Acceptez-le ou signez les papiers du divorce maintenant. Je n'ai pas cligné des yeux et pour une fois, elle non plus. La maison n'a pas éclaté comme on s'y attendait, pas de cris, pas d'objets lancés, juste le genre de silence qui faisait que chaque clic de l'horloge ressemblait à un coup de feu. Après l'avoir dit, acceptez-le ou signez les papiers du divorce maintenant. Elle est restée immobile si longtemps que j'ai pensé qu'elle était peut-être devenue aveugle à cause de la colère. Jess n'était même pas encore arrivée à l'intérieur. Elle s'attarda dehors, attendant un signal que je n'avais pas donné. Mais je ne l'ai pas regardée. Tout ce que j'ai vu, c'est la femme devant moi cligner des yeux, comme si le mot divorce n'avait jamais vraiment sa place dans sa bouche. Elle n'a pas répondu, elle s'est détournée comme si l'air entre nous l'avait trahi, est entrée dans la cuisine et a commencé à rincer une boue déjà propre. C'était son modèle. Lorsqu'elle y était confrontée, elle se retirait dans la performance, polissant ce qui n'avait pas besoin d'être poli, nettoyant ce qui n'était pas sale. Mais je ne l'ai pas poursuivi, plus maintenant. Je laisse le silence remplir les murs comme une fumée, épais et inignorable. À l'étage, le lit que nous n'avions pas partagé correctement depuis des semaines, des oreillers parfaitement confectionnés, intacts d'un côté. J'ai alors été frappé par le fait que nous dormions à la suite de quelque chose qui était mort bien avant que cette conversation n'ait lieu. Je viens de frapper, enfin, 2 enveloppes pointues, puis une douce, comme un secret. J'ai ouvert la porte sans me retourner. Ses yeux se tournèrent vers la cuisine mais ne prononcèrent pas un mot. Elle entra en portant le danger comme du parfum, un jean moulant, un sourire confiant, des yeux pleins de questions. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la honte, peut-être du regret, mais tout ce que je ressentais, c'était cette étrange sorte de calme, comme si j'étais enfin au milieu d'une tempête que j'avais fui depuis des années. Elle s'approcha suffisamment pour effleurer son épaule contre la mienne. Je n'ai pas bougé. La porte d'entrée se ferma avec un clic. Cela semblait permanent. Nous étions assis dans le salon comme des acteurs attendant la queue. Jess croisa une jambe sur l'autre et scruta la pièce, ses yeux posés trop longtemps sur la photo du jour de mon mariage encore sur la cheminée. Elle haussa un sourcil mais ne parla pas. Ma femme est arrivée après quelques minutes, le visage lavé. Son expression était de celles qui ne viennent que d'une profonde trahison ou d'un profond calcul, il était impossible de dire lesquelles. Elle s'est tenue en face de Jess et moi, les bras croisés, et a dit « Alors c'est le jeu maintenant ». Sa voix était basse et tendue. Je n'ai rien dit. Jess se pencha en avant avec désinvolture, effaçant les peluches inexistantes de sa cuisse. « Tu n'as pas dit que c'était ouvert ?» Son ton était enjoué, mais vif sous un avertissement caché dans une blague. Ma femme ne lui a pas répondu. Elle m'a regardé comme si j'étais un appareil défectueux, quelque chose qu'elle aimait autrefois, maintenant avec des pixels cassés. « Tu fais ça sérieusement ?» a-t-elle demandé, la voix se cassant à la fin. Mais j'avais passé trop d'années à répondre à des questions destinées à me rendre petite, alors je suis resté assis là, la laissant ressentir ce qu'était le silence de l'autre côté. Elle détestait ça. Je l'ai vu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans notre chambre. Je n'ai pas non plus dormi dans la chambre d'amis. Je m'allongeais sur le canapé, tout habillé, regardant le ventilateur de plafond tourner comme le temps lui-même.
Jess était rentrée chez elle 1 heure plus tôt. Pas de drame, pas de baiser, au revoir, juste un regard qui disait « Tu es sûr » et je l'étais. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas à quel point je me sentais calme, mais à quel point j'étais indifférent à sa réaction. Ma femme, la femme pour qui j'ai acheté une bague, rêvait d'un avenir. Maintenant, elle se sentait comme l'écho de quelqu'un d'autre. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois où elle avait prononcé mon nom avec affection. Le matin, elle préparait le petit déjeuner, la tartinade complète, les œufs, les toasts et même les crêpes que je mendiais le dimanche. Elle ne m'a pas demandé si je les voulais, elle a juste posé l'assiette devant moi comme si la paix pouvait être beurrée. Je n'y ai pas touché. Tu essaies de me punir, dit-elle doucement en s'asseyant en face de moi. J'ai levé les yeux. Non. J'ai dit. Je viens enfin de répondre. Ses yeux se sont remplis de remords, mais de frustration, comme si elle ne pouvait pas croire que le scénario avait basculé et que je ne lisais pas la partie qu'elle avait écrite. Tu ne l'aimes pas, a-t-elle dit. Ce n'est pas le sujet, répondis-je. Ce qu'elle n'a pas compris, ce que la plupart des gens ne comprennent pas lorsqu'ils sont habitués à être le centre de gravité, c'est que l'amour n'est pas la seule raison pour laquelle les gens partent. Parfois, c'est l'absence d'être choisi encore et encore qui s'efface jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour vous ancrer. Elle avait arrêté de me choisir il y a des années, de 1001 manières. Elle ne l'a jamais remarqué. J'ai seulement ramené Jess à la maison pour prouver un point sur lequel j'avais déjà décidé d'agir. J'en avais fini de demander la permission d'avoir de l'importance. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une fermeture, du genre dont j'avais eu besoin bien avant qu'elle ose dire un mariage ouvert. Plus tard dans la journée, j'ai retrouvé les papiers du divorce, là où je les avais laissés intacts, encore impeccables. Elle n'avait pas signé, mais elle ne les avait pas non plus rejetés. Elle temporisait, espérant que je me coucherais, espérant que ce n'était qu'un bluff. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon bluff était la survie. J'avais déjà vécu le pire, être invisible dans ma propre maison. Je n'avais pas besoin de vengeance, j'avais besoin de paix. Cette nuit-là, j'ai fait plus qu'un sac. J'ai pris mes disques, mes livres, même le journal en cuir qu'elle m'avait offert un jour pour notre anniversaire. C'était toujours vierge, comme la version de nous que nous n'avions jamais écrite. Alors que je fermais la valise, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, pas de maquillage, juste des yeux bordés de bras rouges suspendus à ses côtés, comme si la défaite pesait plus que les os. « Est-ce que tu pars vraiment » a-t-elle demandé. Je la regardais non pas avec haine, non pas avec colère, mais avec la douceur tranquille et finale de quelqu'un qui n'appartenait plus à l'histoire. « Je suis déjà parti, dis-je. Tu n'as tout simplement pas remarqué, et sur ce, je suis passé devant elle. Le couloir semblait plus long que jamais, mais à chaque pas, mes poumons s'ouvraient plus largement. C'était le dernier jour où j'ai regardé en arrière. Au début, je ne suis pas allé loin, à seulement 5 km d'un Airbnb tranquille au-dessus d'une librairie qui sentait toujours le bois mouillé et les pages oubliées, le genre d'endroit où le temps passait plus lentement, où personne ne demandait pourquoi on avait l'air fatigué. J'ai déballé seulement ce dont j'avais besoin, quelques chemises, ma brosse à dents, le livre que je n'avais jamais terminé l'hiver dernier. L'endroit n'avait pas de télévision, juste une petite fenêtre qui donnait sur un parking et une bouilloire cabossée qui sifflait comme si elle contenait des secrets. J'ai préparé le thé le premier soir et j'ai laissé le silence se presser contre mes côtes comme quelque chose de sacré, comme une preuve. Je n'ai pas ressenti de liberté tout de suite. C'était comme une amputation. Par habitude, je n'arrêtais pas de chercher mon téléphone, attendant un SMS, des excuses, voire une insulte, quelque chose qui me dirait que j'existais toujours dans son orbite. Mais elle n'a pas rappelé, elle n'a pas supplié, elle n'a pas dit un mot. Cela aurait dû faire mal, mais ce n'est pas le cas, pas comme je m'y attendais. C'était plus silencieux que la douleur, comme lorsqu'un membre engourdi commence enfin à picoter, inconfortable mais vivant. J'ai dormi 10 heures cette nuit-là. Pas de rêve, juste un espace vide où se trouvait tout le bruit. Et je n'ai pas manqué le bruit le matin. J'ai marché rien de dramatique, juste des boucles autour du pâté de maison. Les mains dans les poches et un foulard serré comme une armure, je suis passé devant une école, une laverie automatique, un couple se disputant dans une voiture garée, la vraie vie se déroulait. Personne ne me connaissait, personne n'attendait rien de moi. Cet anonymat semblait comme un air après des années de noyade dans la déception de quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté dans un café et j'ai regardé 2 hommes plus âgés jouer aux échecs dans un coin. L'un d'eux m'a rappelé mon père, non pas par son apparence, mais par la façon dont il prêtait attention à chaque mouvement avant de toucher une pièce.
Le 4e jour, quelque chose a changé en moi. Je me suis surpris à fredonner une mélodie grave et sans but tout en rinçant une tasse. Cela m'a surpris, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que j'avais oublié ce que ça faisait de ne pas me préparer à chaque minute. Mes épaules n'étaient pas serrées, ma mâchoire avait cessé de me faire mal. Ce genre de paix n'arrive pas bruyamment. Il se faufile comme du brouillard, inaperçu, jusqu'à ce que vous soyez encerclé. Cet après-midi-là, je me tenais devant le miroir, chemise enlevée, étudiant la douceur de mon ventre et les rides sous mes yeux. Tu es toujours là. J'ai murmuré comme si je me retrouvais. Je n'ai pas bloqué son numéro, je n'en avais pas besoin, elle n'envoyait pas de SMS, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte au cas où elle tendrait la main. Une partie déformée de moi attend toujours qu'elle dise quelque chose de réel, des excuses. Cela ressemblait à du regret, mais le regret exige des responsabilités. Et elle n'avait jamais parlé couramment cette langue. Elle maîtrisait parfaitement le spin, un geste émotionnel pour faire de ma réaction le problème. Chaque combat que nous avions eu au cours des 2 dernières années suivait le même scénario, son offense, mon silence, puis sa réécriture de l'histoire, jusqu'à ce que je me sente fou. Maintenant que le script pourrissait sur le sol derrière moi, Jess a envoyé un texto, juste une photo d'un disque dont nous parlions. Pas de légende, pas de pression. Elle a compris la différence entre l'attention et l'intrusion. C'est ce qui la distingue. Elle savait laisser de l'espace autour des gens. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je commençais à comprendre le pouvoir de ne pas ressentir le silence juste pour l'éviter. Tout mon mariage avait été une guerre contre le calme, j'avais toujours besoin de dire quelque chose pour maintenir la paix. Maintenant, le silence me semblait être le mien, un pays dans lequel j'étais finalement retourné après avoir été exilé de moi-même. Un après-midi, j'ai ouvert pour la première fois mon journal, celui qu'elle m'avait donné avec ce mot, pour ne jamais oublier qui tu es. À l'époque, je pensais que c'était romantique. Maintenant, cela ressemblait à de l'ironie et à une couverture rigide. Je me suis tourné vers la première page blanche et j'ai écrit une seule ligne, je ne suis pas celui que j'étais quand je t'ai rencontré. Puis je l'ai fermé, non pas parce que j'avais fini, mais parce que je ne voulais pas saigner trop vite. La guérison, j'apprenais, n'est pas bruyante, elle est lente. Parfois, vous ne le remarquez même pas jusqu'à ce que vous riez de quelque chose pour lequel vous pleuriez. Et je n'y étais pas encore. Mais j'étais plus proche. Le 7e jour, j'ai réalisé que je ne la détestais pas. C'était la partie la plus étrange. Je m'attendais à de la fureur. Je m'attendais à cette haine fondue et acide que l'on voit dans les films où les hommes jettent des bagues dans les rivières. Mais ce que je ressentais était plus dangereux que la haine, une indifférence mêlée de compréhension. Je savais pourquoi elle avait arrêté de m'aimer. J'avais arrêté de briller pour elle. Je suis devenu l'homme qui se présentait, payait les factures, pliait le linge et demandait de moins en moins son amour. Je l'ai laissé sans sortir, sans disparaître. C'était mon crime. Mais son crime était de prétendre que mon évanouissement était une raison et non une réponse. La guérison ne change pas seulement ce que vous ressentez. Cela change ce que vous remarquez. J'ai commencé à me souvenir de choses qui la piquaient, je me moquais d'elle, de mes insécurités, de la façon dont elle m'interrompait au milieu d'une phrase, de la taille qu'elle laissait échapper quand j'entrais dans sa chambre. À l'époque je l'appelais stress, maintenant j'appelle ça érosion, mort par 1000 petits haussements d'épaules. Et au milieu de tout cela, en me souvenant, j'ai aussi commencé à me voir. De toute évidence, je n'étais pas une victime, j'étais un participant. J'étais resté trop longtemps à une table où je n'étais plus nourri. Ce n'était pas sa faute, c'était la mienne. Cette nuit-là, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai laissé la brise entrer. J'ai pensé à l'homme que j'étais en train de devenir, pas une version polie pour la vengeance, pas quelqu'un conçu pour la rendre jalouse, mais quelqu'un de plus stable, plus aiguisé, quelqu'un qui n'a pas seulement survécu à la trahison mais l'a utilisée comme matière première. Après tout, la douleur n'est qu'une preuve. Tu ressens toujours, et des sentiments. Ils peuvent être façonnés, soudés, forgés. J'étais encore mou par endroits, mais quelque chose poussait en dessous, quelque chose de pointu. Et la prochaine fois que je la verrais, elle le ressentirait, pas avec autant de cruauté que de clarté. Tout a commencé par un message vocal, 46 secondes, juste sa voix, prudente, mesurée, presque inconnue. Je voulais juste voir si tu allais bien. Dit-elle pas de pression, juste, ton café m'a manqué. Ce n'était pas une confession, ce n'était pas des excuses, c'était un fil d'Ariane, un test. Je l'ai écouté 2 fois avant de le supprimer,
non pas par colère, mais parce que je savais exactement de quoi il s'agissait, un hameçon s'en va pas. Le réconfort que je lui apportais lui manquait pas, l'homme, et le réconfort ne m'intéressait plus. J'avais passé des années comme sa couverture chaude. J'étais quelque chose de plus froid maintenant, quelque chose qu'elle ne pouvait pas envelopper elle-même. Quelques jours plus tard, elle est arrivée. Aucun avertissement, juste un coup et le son indubitable de son côté impatient derrière la porte. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Laisse-la rester là, laisse le silence faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Quand je l'ai finalement ouvert, elle avait l'air plus petite, pas physiquement, mais en présence, comme si elle n'était pas sûre de la version de moi à laquelle elle allait faire face. J'étais dans le quartier, dit-elle, tenant un sac en papier, comme une offrande de paix. Je t'ai apporté quelque chose. C'était du pain aux bananes, mon préféré, se souvint-elle. Je l'ai laissé entrer, non pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais plus besoin de me protéger. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé comme deux étrangers dans une salle d'attente. Le pain est resté intact entre nous. Elle regarda autour d'elle comme si la pièce avait changé. « C'est calme ici, dit-elle. » J'ai hoché la tête, ouais, c'était paisible. Les mots tombèrent comme une gifle. Elle n'était pas préparée pour elle. Les yeux tombèrent sur ses mains. Elle portait à nouveau la bague, la sienne, pas la mienne, peut-être par habitude, peut-être par culpabilité. Je ne les ai pas encore signés, elle a dit que je savais. J'ai répondu. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Elle n'a pas tenu le coup parce qu'elle croyait en nous. Elle résistait parce que le contrôle meurt lentement. Elle a parlé de petites choses, son nouveau projet au travail, comment le chat avait dormi de mon côté du lit, comment le lavabo avait recommencé à fuir. Tous ces mots étaient destinés à m'attirer à nouveau dans le réseau de la vie domestique, mais ils semblaient statiques. Rien de tout cela ne m'est parvenu. J'ai regardé sa bouche bouger et j'ai réalisé que le son ne me manquait pas. L'idée de nous m'a manqué, la promesse que nous avions faite autrefois dans une cuisine pleine de lumière. Mais les idées ne vous retiennent pas la nuit, et les promesses dites de votre bouche ne signifient rien lorsque vos yeux les trahissent. Quand elle s'est finalement tue, c'était comme si un sort s'était rompu. Ses yeux rencontrèrent les miens, plus doux maintenant, peut-être même sincères. J'ai fait une erreur, dit-elle. Je pensais que je voulais la liberté, mais je pense que je ne savais plus comment me battre pour nous. Je l'ai cru, mais pas assez. La croyance sans confiance n'est qu'une histoire que l'on se raconte pour éviter la vérité. Je voulais être choisi, dis-je. Vous m'avez lancé un ultimatum. Au lieu de cela, ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait argumenter, mais aucun mot n'est venu parce qu'elle savait qu'on n'ouvre pas un mariage quand on veut rester. Vous l'ouvrez alors que vous êtes déjà parti. Elle est restée 1 heure, a laissé le pain, n'a rien emporté avec elle, pas même sa certitude. Je ne lui ai pas serré dans mes bras pour lui dire au revoir, je ne l'ai pas suivie jusqu'à la porte. Elle s'attarda dans le couloir comme un fantôme, essayant de décider si elle avait toujours la permission de hanter. « Tu es différent, dit-elle. » Je n'ai pas répondu. Elle est partie et je l'ai laissée. Il n'y avait aucune satisfaction, aucun moment cinématographique où je frappais l'air ou m'effondrais au sol en signe de victoire. Il n'y avait que le calme. Je suis retourné à ma chaise, j'ai servi une autre tasse de thé et j'ai écrit une 2e ligne dans le journal. Certains fantômes reviennent parce qu'ils ne sont les bienvenus nulle part ailleurs, j'ai juste envoyé un texto plus tard dans la soirée. Elle n'avait pas eu de mes nouvelles depuis la nuit de sa visite. Je n'avais pas répondu, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que j'étais encore en train d'enlever les couches de l'homme qui avait besoin de son attention pour se sentir vivant. Mais j'ai répondu, cette fois juste une seule phrase, merci de m'avoir vu alors que je n'étais pas prêt à être vu. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Je ne poursuivais plus rien, et ça a fait toute la différence. J'apprenais à être seul sans me sentir abandonné. Il y a une liberté là-dedans, pas fort, juste propre. 2 jours plus tard, les papiers sont revenus, signés, pas de notes, pas de smiley dans les marges comme elle le faisait pour signer des cartes d'anniversaire, juste de l'encre et une reddition silencieuse. Je les ai regardés longuement avant de les ranger dans le tiroir. Je pensais que je me sentirais plus léger. Je ne l'ai pas fait, mais je me sentais installé, comme si quelque chose avait atterri. Pas de fermeture, quelque chose de plus petit, de plus silencieux, comme mettre en place la dernière pièce du puzzle et réaliser que l'image n'a jamais été ce que vous pensiez qu'elle était. Ce n'est pas parce que ça convenait qu'il était entier. Cette nuit-là, j'ai marché plus longtemps qu'auparavant,
passant devant le quartier, devant le parc, jusqu'au pont qui surplombait la rivière au courant lent. Je m'appuyais contre le rail et regardais l'eau glisser comme si je n'étais pas pressé d'être quelque part. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à essayer de la faire m'aimer comme avant, et à la façon dont ce désespoir a fait de moi moins un homme, moins moi-même. Je ne voulais plus ça. Je ne voulais plus d'elle. Pas la version qu'elle proposait, pas le passé que nous partagions. Je voulais quelque chose de déchargé, même si je devais le construire seul. Quand je suis revenu, je n'ai pas vérifié mon téléphone, je n'ai pas relu son message vocal, je n'ai pas relu le message de Jess. Je me suis assis et j'ai écrit une 3e ligne dans le journal, tu ne rentres pas à la maison simplement parce que je l'ai reconstruit sans toi. Puis j'ai fermé le livre pour la première fois. Je n'ai pas bronché au son du silence. Elle est revenue la semaine suivante sans prévenir. Cette fois, elle n'a pas frappé. Elle a utilisé sa clé, celle que j'avais oublié de demander, celle qu'elle ne m'a pas proposé de rendre. J'étais en train de trancher une pomme dans la cuisine lorsque j'entendis la porte s'ouvrir, suivi du bruit sourd de ses bottes sur le bois dur. Je ne me suis pas retourné. Je l'ai laissé parler en premier. Tu n'allais pas me dire que tu as emménagé ici, a-t-elle demandé, ni en colère, ni douce, juste quelque chose entre les deux. Tu n'as pas demandé, dis-je. La lame heurta la planche à découper avec un rythme sourd. Je n'ai pas levé les yeux, pas encore. J'ai signé les papiers, dit-elle. J'ai hoché la tête, je sais qu'elle a emménagé dans la pièce comme si elle lui appartenait toujours, ses doigts effleurant le bord du canapé. Je scrute les murs comme s'ils étaient censés prononcer son nom. Mais cet espace n'avait jamais été le sien et maintenant elle pouvait le sentir. Vous avez dit que vous vouliez la paix. Continua-t-elle, mais cela ressemble à une punition. Je me tournai lentement vers elle, des tranches de pommes déployées sur l'assiette comme des pétales. Ce n'est qu'une punition si vous attendez une récompense. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Pas de réplique, juste un début de compréhension. Faisant craquer son masque, elle s'assit sans qu'on lui demande, croisa les jambes trop vite, l'énergie nerveuse dans ses chevilles. J'essaie. Elle a dit que je suis là. Ça ne veut-il pas dire quelque chose? Je l'ai regardé un long moment avant de répondre, ouais, j'ai dit, ça veut dire que tu as peur. Elle tressaillit, pas visiblement, mais dans la micro-expression de quelqu'un qui a l'habitude d'être celui qui s'en va, effrayé par ce qu'elle a demandé, la voix cassante, que je ne t'aimerai plus. Je secouai la tête. Non, ce n'est déjà pas le cas. Et que cette fois, tu n'as pas ton mot à dire. Elle cligna des yeux comme si je l'avais frappée par le silence lui-même. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Elle murmura à nouveau cette phrase. Cette trappe de secours surutilisée. Je me penchai en avant, les coudes sur les genoux. Alors pourquoi l'as-tu fait? La question restait entre nous, ne cherchant pas de réponse, cherchant à s'approprier. Elle soupira et pour la première fois, ses épaules laissèrent tomber la performance. Parce que tu as arrêté de me courir après, dit-elle, et je ne savais pas quoi faire de cette honnêteté, à vif et tard. J'ai hoché la tête une fois. Tu voulais que je te gagne pour toujours, chaque jour. Et quand j'ai arrêté d'auditionner, tu as appelé ça l'ennui, son visage tordu, la honte peut-être, ou la reconnaissance, celle qui reste longtemps après le pardon. Était-ce réel? J'ai demandé, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je voulais l'entendre le dire. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'était au début. J'ai attendu, mais finalement j'ai commencé à avoir besoin de plus que toi et je ne savais pas comment te le dire sans te perdre. Alors tu m'as perdu de toute façon, dis-je. Elle hocha la tête. C'était le pire, pas la douleur, mais la façon calme dont elle avait accepté, comme si elle avait déjà répété cette perte dans sa tête, comme si j'étais le chapitre qu'elle relisait juste pour ressentir quelque chose, même si la fin ne changeait jamais. Elle m'a tendu la main puis par réflexe de familiarité. Je n'ai pas bougé. Sa main flotta dans les airs, puis recula. Je ne veux pas être seule, dit-elle si doucement. Cela faisait à peine vibrer l'air. Tu étais seule quand j'étais à côté de toi, dis-je. Tu n'as tout simplement pas remarqué. Les tranches de pommes restaient intactes sur la table. Ses yeux n'arrêtaient pas de se poser sur eux comme s'il s'agissait d'une métaphore. Elle ne voulait pas admettre qu'elle comprenait. Nourriture proposée trop tard. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'évier, j'ai ouvert la langue et j'ai laissé l'eau couler. Le son remplissait l'espace qu'occupait sa voix.
Elle est restée assise à me regarder comparer l'homme en face d'elle à celui dont elle se souvenait. « As-tu couché avec elle » demanda-t-elle finalement. Jess le nom, nettoie la pièce. Non, dis-je. Je n'en avais pas besoin. Ses yeux se plissèrent, non pas par incrédulité mais par quelque chose de pire, réaliser que je n'avais pas fait ça pour me venger, que je n'avais pas essayé de la blesser, que ma distance n'était pas une arme, c'était une décision. C'est alors qu'elle s'est brisée, non pas en larmes, mais en silence. Elle se rassit, les bras mous, le visage pâle. « Tu es vraiment parti » dit-elle. « Ouais » répondis-je. Je suis parti tranquillement. Vous ne l'avez tout simplement pas entendu. Vous ne vous êtes jamais battu pour nous, a-t-elle répété cette phrase, la culpabilité militarisée. Non, corrigeai-je, je me suis battu seul pendant des années. Tu ne l'as juste pas vu parce que je ne jetais pas d'objets ni ne criais, j'endurais, j'avalais, j'essayais de le faire fonctionner. Elle a avalé difficilement et j'étais juste parti. Non, j'ai dit que tu étais là, tu as juste arrêté d'être avec moi. Elle a regardé ailleurs vers la fenêtre. Je pensais que tu m'avais pourchassé pour toujours, je sais. J'ai dit, et c'est pourquoi j'ai arrêté. Il n'y avait pas de venin dans mon ton, pas de chaleur, juste le claquement sec d'un pont qui finit par céder. Elle se leva enfin, le pain était toujours intact sur la table depuis sa dernière visite. Que se passe-t-il maintenant? Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé et je n'ai rien senti qui avait besoin d'être dit. Maintenant, j'ai dit, vous partez. Ses lèvres se sont entr'ouvertes mais aucun mot n'est venu, comme une étudiante acceptant une note qu'elle a obtenue mais qu'elle espérait éviter. De les clés posées sur le comptoir avant que la porte ne se ferme derrière elle. Cette fois, je l'ai verrouillée, j'ai ramassé une tranche de pomme et j'ai pris une bouchée. C'était acidulé, propre. Aucune amertume, juste une acuité qui réveillait la langue. J'ai écrit une ligne supplémentaire dans le journal, la clôture n'arrive pas quand il s'excuse. Cela vient quand vous n'en avez plus besoin. Je ne me sentais pas triomphant, je me sentais libre, et parfois c'est là la vraie revanche, une paix si calme qu'ils ne supportent pas de l'entendre sans eux-mêmes. Elle est revenue pour une version de moi qui n'existait plus et tout ce qu'elle a trouvé c'est un homme qui n'avait plus besoin d'elle. La première vague est venue de James, notre ami commun, même si, pour être honnête, il se pencherait toujours davantage vers elle. Il m'a appelé le lendemain de son départ de mon appartement. Elle ne va pas bien, dit-il à voix basse, comme si j'étais censé m'effondrer au son de son dénouement. Je n'ai pas demandé de détails, j'ai juste laissé le silence répondre à ma place. Je ne prends pas parti, ajouta-t-il rapidement. Elle pensait juste que tu reviendrais. Cette partie m'a fait réfléchir. Elle ne pensait pas que je lui pardonnerais. Elle pensait que je reviendrais. Comme si l'absence était une phase dont je sortirais, comme si la force était temporaire. Plus tard dans la semaine, sa sœur a envoyé un texto, pas Jess, l'autre, la bonne, celle qui me disait que j'étais trop sensible, trop passive aussi. Dans ma tête, son message était court. Elle dit, tu as trompé ça. Tu l'as quitté pour quelqu'un d'autre. Là, c'était le changement narratif. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, non pas sous le choc mais par familiarité sinistre. Je connaissais son livre de jeu. Quand le contrôle a glissé, elle a réécrit l'histoire, a transformé le silence en agression. J'ai transformé ma sortie en trahison. Je n'ai pas répondu, pas encore. Certains mensonges s'effondrent sous leur propre poids. Cela s'est répandu plus vite que prévu. L'un d'eux a même cessé de m'aimer quand j'ai remarqué, non pas parce que c'était drôle mais parce que la loyauté que les gens lui accordent est du genre qui ne dure que si sa version semble crédible. Stockée cela semaine, elle m'a vu, a rajusté son foulard et s'est dirigée vers l'allée des céréales sans un mot. Un jour, j'avais repeint son salon et passé des heures à réparer sa porte-fenêtre. Les gens oublient la gentillesse lorsque le scandale entre dans la pièce. D'abord, je viens d'envoyer à nouveau un texto, je veux venir. J'ai regardé le message, la tentation qu'il contient, ni physique, ni émotionnelle, le désir d'être compris, pas seulement vu. J'ai tapé, pas encore, toujours en train d'effacer la fumée. Elle a répondu une minute plus tard, bien, ne te précipite pas, laisse-la s'étouffer avec ce à quoi elle a mis le feu. J'ai souri pour la première fois depuis des jours, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que quelqu'un a fini par le nommer. Le feu n'était pas le mien, j'ai juste arrêté de jeter de l'eau dessus. Et maintenant, elle a dû s'asseoir dans les cendres d'une maison qu'elle a essayé de brûler sans se rendre compte qu'elle vivait encore à l'intérieur. Le suivant est venu directement d'elle, un message vocal, comme avant,
Mais cette fois, il n'y avait pas de semblant. Tu es me faisant passer pour le méchant, elle a dit, une pause. C'est ce que tu voulais? Pas d'excuse, juste une accusation. Tu as dit que tu n'avais pas couché avec Jess, mais tu penses que ça compte maintenant? Elle demandait. C'était étrange avec quelle facilité les gens choisissaient sa version, comme si la douleur féminine était automatiquement plus crédible, comme si un homme calme ne pouvait pas être celui qui était abandonné. Mais je n'ai pas discuté, je n'ai rien posté de mystérieux en ligne, je n'ai pas écrit de défense, parce que plus elle parlait, plus cela devenait évident. Elle n'essayait pas de guérir, elle essayait de gagner. Et c'est la différence entre quelqu'un qui regrette et quelqu'un qui craint les conséquences. Le regret est privé, il souffre en silence. Mes conséquences, ils ont imploré des campagnes de relations publiques et de la pitié. Je l'ai laissé diriger la sienne. Je suis resté immobile. Ma mère m'a appelé après avoir entendu quelque chose d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. L'as-tu vraiment quitté pour sa sœur? Elle a demandé, et pendant une seconde, je n'ai pas pu dire si sa voix contenait de l'inquiétude ou de la curiosité. J'ai pris une inspiration. Je suis parti parce que j'avais déjà été abandonné 1000 fois et sans façon. J'ai dit qu'elle restait juste dans la maison. Ma mère était silencieuse. Puis, ça va. Et pour la première fois, je n'ai pas dit que je le serais. J'ai dit, ouais, je suis, parce que ce n'était plus un avenir que je poursuivais. C'était l'immobilité que j'avais déjà trouvée. Le dimanche suivant, je suis tombé sur Carla, l'un de nos plus anciens amis, dans une station-service. Elle sourit comme si elle le répétait. Nous avons tous parlé, a-t-elle déclaré. J'ai attendu. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. J'ai haussé un sourcil, mais ils ont déjà choisi un côté. Elle grimaça, c'est juste, tu étais toujours silencieux. J'ai hoché la tête et elle était toujours bruyante. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle dit. Mais c'est vrai. J'ai répondu. Elle a raconté le mariage que j'y ai vécu. Carla détourna les yeux. Vous êtes différent maintenant. Non, j'ai dit, je suis enfin autorisé à être la version de moi-même. Ça n'a pas fait d'elle le fils. J'ai quitté la station-service avec un réservoir complet et pas d'amertume, juste une conscience. Les gens aiment une histoire qu'ils peuvent comprendre rapidement. Femme bruyante, homme silencieux. Bien sûr, elle a été la blessure. Bien sûr, j'étais le méchant. La simplicité fait que les gens se sentent en sécurité. Mais de vraies histoires sont en désordre. Ils ne s'intègrent pas dans des postes de sympathie ou des récits de dîner. Ils saignent et contredisent et évoluent. Et j'allais bien être le méchant dans une histoire. J'ai survécu parce que ce qui comptait n'était pas qui me croyait, c'était que je me croyais moi-même. Et enfin je l'ai fait. J'ai écrit une autre ligne dans le journal ce soir-là. Parfois, l'appel et laisse parler pendant que vous reconstruisez en silence. Ensuite, j'ai allumé une seule bougie sur la table basse, pas pour ambiance, pour le rituel. Une petite flamme, un rappel que je ne lui avais pas simplement survécu, j'avais survécu à la nécessité d'être compris par des gens qui ne m'ont jamais vu pour commencer. La vérité n'a pas frappé. Ce n'est jamais le cas. Il glisse à travers des fissures, silencieuses, peu spectaculaires, comme de l'eau sous une porte. J'étais au café près de mon appartement, à mi-chemin d'un café amer, quand je l'ai vu, grand, familier de la manière, seulement proximité. L'homme de l'écran de son téléphone, celui qui lui a envoyé un texto la nuit dernière, en valait encore la peine. Son nom était Darren. Il ne m'a pas vu, ou peut-être qu'il l'a fait et n'a tout simplement pas reconnu l'homme que je deviendrais. Il riait avec quelqu'un en suspension avec désinvolture sur une chaise. Il avait l'air à l'aise, trop à l'aise pour quelqu'un qui était censé être temporaire. Plus tard dans la soirée, j'ai sorti l'ancien téléphone que j'avais cessé d'utiliser après avoir déménagé, celui toujours synchronisé avec notre nuage partagé. Je n'avais pas regardé auparavant, pas vraiment. Je me suis dit que je n'en avais pas besoin. Mais la chose à propos de la paix est que cela vous donne de la clarté, pas de l'amnésie. J'ai parcouru les archives, les messages, les sauvegardes, ces notes vocales. L'un s'est démarqué, daté de 2 semaines avant la conversation de mariage ouvert. Un dossier qu'elle pensait probablement supprimer. Je tape sur le jeu, en attendant la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai eu une confession, le rire d'abord, puis sa voix. Il n'a toujours aucune idée. Je pense que je vais bientôt faire flotter la chose ouverte, juste pour prendre de l'avance. Je l'ai fait une pause, laisse l'air s'installer,
rembobiné 5 secondes, j'ai joué à nouveau, juste pour prendre de l'avance. Elle avait déjà franchi la ligne. Le mariage ouvert était un leurre, une distraction déguisée en générosité. Elle n'offrait pas la liberté. Elle blanchissait la trahison, transformant son affaire en une décision mutuelle afin qu'elle n'ait pas à porter le poids seule. J'ai posé le téléphone et je l'ai regardée comme si elle avait grandi, mais... L'étrange chose était que je ne ressentais pas de rage, plus non plus. J'ai ressenti un soulagement, le genre qui ne vient que lorsque le mensonge que vous soupçonnez cesse finalement de prétendre que ce n'est pas réel. Le lendemain matin, j'ai imprimé la transcription, pas pour la confronter, juste pour la voir en noir et blanc. Il y a quelque chose de final dans le texte, de voir la trahison disposée à l'encre comme la sculpter en pierre. J'ai plié les pages une fois, les ai glissées dans un tiroir à côté des papiers de divorce qu'elle avait signés. Pas de drame, pas de grand geste. Je n'étais pas intéressé à le jeter sur son visage. J'étais intéressé à me souvenir depuis combien de temps j'avais été allumé de gaz, à quel point. Elle avait fait son choix, car oublier ce serait la véritable trahison de moi-même. Je viens de venir cette nuit-là, la première fois depuis que tout a commencé. Elle n'a pas dit grand-chose, était juste dans l'embrasure de la porte avec un pack de 6 et un sourire calme. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis sur le dos du sol contre le canapé, les genoux se touchant à peine. À un moment donné, je lui ai remis la transcription. Elle l'a lue en silence. Sa seule réponse a été une expiration faible. Je savais qu'elle avait dit doucement, pas sûr, mais je savais que je hochais la tête. Elle m'a regardé alors, pourquoi tu n'as rien dit? J'ai haussé les épaules parce que j'avais besoin de voir si je partais encore, même si elle m'a supplié de rester. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons même pas brossé les doigts, nous sommes assis là à respirer les connaissances comme la fumée n'était tout simplement pas ma faim. Elle était un miroir, un rappel que je n'étais pas fou de vouloir la douceur sans soupçon, que je n'avais pas imaginé la distance, qu'être affamé de chaleur ne signifie pas que vous êtes indigne. Elle est restée 1 heure. Quand elle est partie, elle a touché mon épaule une fois, douce, pas de promesse. Cette nuit-là, j'ai écrit à nouveau, certaines vérités ne vous brûlent pas. Ils ont attrapé ses yeux et celui-ci l'a fait. Cela a arrêté le saignement. Il a fermé la dernière plaie ouverte. Quelques jours plus tard, elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu, non pas parce que je voulais entendre sa voix mais parce que je voulais entendre comment elle l'a dit maintenant que je savais tout. Ça va, a-t-elle demandé. L'ironie m'a presque fait rire. Je t'ai dit une pause, alors j'ai été mieux. Je laisse le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle le remplisse. Je voulais juste dire que je ne voulais pas que les choses deviennent si désordonnées. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle ne pouvait pas le voir. C'est ce qui se passe lorsque vous traitez les gens comme des sauvegardes. J'ai dit, une autre pause. Ce n'était pas comme ça, ça l'était. J'ai dit qu'elle réessayait. Je n'ai jamais voulu te perdre. Je croyais que, non pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que j'étais de la stabilité, le calme où elle est rentrée après avoir nourri le chaos ailleurs. J'étais son bouton de réinitialisation et quand j'ai cessé de travailler, elle a blâmé le système au lieu de ses choix. Vous avez dit que vous vouliez l'honnêteté. J'ai dit, alors voici le mien. Je le connais. Darren, je sais que cela a commencé avant l'ultimatum. Je sais que le mariage ouvert n'était que votre façon d'éviter la culpabilité. L'air a changé. Elle inhalait brusquement, comme un plongeur qui a fait surface trop vite. Qui vous l'a dit, a-t-elle demandé. Tu as fait. J'ai dit que le silence fleurit dense. Elle ne l'a pas nié. Laissez simplement le moment pourrir puis enfin, alors quoi maintenant? Une question qu'elle avait l'habitude de poser uniquement lorsqu'elle voulait diriger. Cette fois, elle avait l'air d'avoir finalement cessé de nager contre le courant. Maintenant, j'ai dit, vous vous asseyez avec ça comme je l'ai fait tous les soirs, pendant que vous jouiez avec moi et fantasme avec lui. Elle a reniflé. Je n'ai pas tressailli. J'avais appris à laisser ses larmes couler sans les attraper. J'espère qu'il en valait la peine. J'ai ajouté, pas amer, juste fatigué. Elle n'a pas répondu, peut-être parce qu'elle le savait, ou peut-être parce qu'il était déjà parti aussi. Après l'appel, j'ai marché jusqu'au lac près du bord de la ville. Je me tenais au bord, le vent pressant contre ma poitrine, et regardais l'eau s'assombrir alors que le soleil tombait. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je me suis juste soutenu, car parfois le corps sait quand c'est la dernière fois que vous porterez quelque chose. Et cette nuit-là, je l'ai fixé,
Tout cela, les mensonges, la manipulation, la douleur d'aimer quelqu'un qui n'aimait que votre utilité. Je suis retourné dans l'obscurité. Pas de lampe de poche, pas de peur, juste le doux bourdonnement d'un homme n'essayant plus de réparer ce qu'il a cassé. Dans mon journal, j'ai écrit le deuxième à la dernière ligne. Le mensonge ne m'a pas cassé, croyant que c'était le cas, et je n'avais pas besoin de retourner la page. Le dernier arrivait bientôt, mais pas encore. La fermeture n'est pas venue comme un tonnerre. Il est venu comme le lent détruit de quelque chose serré trop longtemps, une main, une respiration, une croyance. Cela faisait 6 semaines que l'appel, celui où elle ne l'a pas nié, n'a pas demandé, ne s'est pas battu. Depuis lors, je n'avais pas entendu parler d'elle. Le silence n'était pas en colère, il a été rendu. Elle se rendrait enfin compte qu'il ne restait plus rien à sauver, que la version de moi qui avait l'habitude d'obtenir ses humeurs avait disparu. Je me suis réveillé un matin et je n'ai pas pensé à elle en premier. C'est ainsi que la fermeture commence, non pas avec un coup, mais avec l'absence de désir, où le désir vivait. J'avais recommencé à cuisiner, de vrais repas, ce qui nécessitait de couper, de mesurer, de brûler un peu, il y a un certain type de guérison, et de vous nourrir avec des soins après des années à manger. Outre quelqu'un qui n'a jamais levé les yeux de son téléphone, j'ai joué des records pendant que je remuais les sauces, dansé un peu dans la cuisine, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que je ne me sentais plus lourd. Le chagrin avait brûlé comme un brouillard sous le soleil du matin et à sa place était un homme que je n'avais pas été depuis longtemps avant la trahison. Pas innocent, pas cassé, tout de même. C'était mon prix. Pas un nouveau partenaire, pas de la vengeance, de l'immobilité. Je l'ai rencontré une fois de plus par accident, une librairie au centre-ville. Je cherchais une collection de poésie quand j'ai entendu sa voix derrière moi, douce, incertaine, comme un enfant, me demandant si l'obscurité était toujours là. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit. Je me suis retourné. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés, des manches tirées sur ses mains. Elle avait l'air fatiguée. « Alors ai-je dit, et je le pensais, non pas parce qu'elle avait l'air radieuse, mais parce qu'elle avait l'air réelle. Pas de masque, pas de charme, armure, juste une personne. Elle attendait peut-être plus, quelque chose d'amer ou de chaleur. Je ne lui ai rien donné, juste la vérité de mon calme. J'ai pensé à écrire, a-t-elle dit, je ne savais pas quoi dire. J'ai hoché la tête. Il ne reste plus rien à réparer, je sais, elle a dit que je m'arrête juste. Nous sommes restés là, entourés d'histoires, pas de nôtres, et laissons le silence dire ce qu'il avait besoin. J'espère qu'il vous a fait vous sentir vivant, ai-je dit, non pas comme une accusation mais comme une bénédiction. J'espère qu'il vous a donné ce que vous manquiez de moi, ses yeux brillaient. Il ne l'a pas fait. J'ai à nouveau hoché la tête. Alors, peut-être que la prochaine fois, ne cherchez pas la vie dans quelqu'un d'autre avant d'enterrer celui qui vous l'a donné, elle n'a pas discuté, ne pouvait pas. Je suis parti sans acheter le livre, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne voulais pas que le souvenir d'elle lui soit lié. Les pauses propres sont importantes. Parfois. La fermeture consiste à savoir quoi ne pas emporter chez lui. J'ai traversé la ville pendant des heures cet après-midi après un couple en riant de la soupe, un enfant faisant glisser un ballon comme une promesse oubliée, 2 vieilles femmes jouant aux cartes sur un perche. La vie en mouvement. Je n'étais plus en dehors de cela, j'en faisais à nouveau partie, le respectant sans tressaillir, existant sans excuse. Je n'avais pas besoin d'un nouveau chapitre, j'avais juste besoin d'arrêter de relire les anciens, je viens de sortir de l'état 2 semaines après notre dernière conversation. Elle a laissé une note dans ma boîte aux lettres, une seule ligne. Vous ne me devez pas un avenir, mais je suis content de faire partie de votre passé. Pas de signature, pas de demande, juste le genre d'adieu qui n'est pas cassé ou amer. Je n'ai pas tendu la main, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel. Certaines personnes ne sont pas censées rester, ils sont censés assister à votre devenir. Ensuite, vous retirez pour que vous puissiez vous tenir seul. Jess n'a jamais été là après, elle était là pendant. Un miroir, pas une destination, et ça allait. J'ai ouvert le journal une dernière fois. La page était plus lourde que les autres, ou peut-être que je comprenais juste son poids maintenant. J'ai pris le stylo et j'ai écrit, elle a d'abord lâché prise. Je lâche mieux. Puis j'ai fermé le livre, non pas comme un geste mais comme une rébellion silencieuse contre chaque fois que j'avais gardé la porte ouverte trop longtemps. Certaines histoires ne sont pas censées être éditées, elles sont censées être terminées, et celle-ci l'était. Le printemps est venu comme le pardon.
L'air a changé, la lumière est restée plus longtemps. J'ai recommencé à faire du vélo. Pas pour la santé, pour le mouvement. J'avais oublié ce que c'était que de glisser, de faire confiance à l'élan. Lors d'un tour, j'ai passé la maison que nous partagions, de nouvelles fleurs dans la cour, un vent, la vie de quelqu'un d'autre maintenant. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé, à juste continuer à pédaler, car la fermeture ne concerne pas le retourner pour vérifier s'ils vous ont manqué. Il s'agit de réaliser que vous ne vous êtes pas manqué depuis des jours. Et c'est ce que j'avais finalement fait. Rentré à la maison, je me suis déplacé dans un endroit plus calme, une petite maison près de l'eau, pas de placard partagé, pas de fantôme dans le lit, juste de l'espace. J'ai acheté une nouvelle tasse de café, celle que je n'avais pas utilisée avec elle, peint les murs quelque chose de chaud. Je ne l'ai pas annoncé en ligne, je n'ai pas écrit de légende. Ce n'était pas un flex, c'était le mien. Chaque matin, maintenant je me réveille avant le soleil, je fais du café, je sors sur le porche et je m'assois. Parfois je souris, parfois je ne le fais pas, mais à chaque fois que je respire sans attendre que l'autre chaussure tombe. Ils disent que la vengeance est vivante. Eh bien, ce n'est pas vrai. La vengeance ne se soucie plus. S'ils savent que vous êtes la paix, vous lâchez besoin de quiconque pour assister à votre guérison. Je suis donc là, plus amer, plus brisé. Juste un homme sur un porche avec du café et du calme, et pas une seule partie de lui n'est pas laissée à sa porte. Pour plus d'histoires comme celle-ci, tranquillement, dévastatrice, émotionnellement réelle et impossible à arrêter d'écouter. Pour vous assurer que vous êtes abonné et activer les notifications, laissez un commentaire ci-dessous sur le moment qui vous est le plus collé. Votre soutien aide à donner vie à plus de ces histoires. À bientôt dans notre prochain.